J'ai 79 ans à la fin de l'année, je suis en pleine forme, mais j'estime qu'au-delà d'un certain âge, et je pense 75-80, c'est quand même la limite. À 80 ans, on n'a pas la même énergie qu'à 70 ans. On n'a pas la même énergie qu'à 60 ans. On n'a pas la même énergie qu'à 50 ans. On n'a pas la même énergie qu'à 40 ans. Alors pourquoi voulez-vous qu'on reste aux affaires et qu'on cherche à être président au-delà d'un certain âge? Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Donc je suis sûr que maintenant vous me comprenez. En tout cas, si les uns et les autres savent ce que c'est que la charge de président de la République, à partir d'un certain âge, eux-mêmes ne chercheraient plus à être président. Oui, le capitaine Kader est là. Avant lui, c'était le colonel-major Yarasuba. Mais tous les soirs, moi, on m'amène 2 valises de documents. Oui, des notes, des signatures. Quand j'ai fini de dîner, je travaille jusqu'à 23 heures. Je me réveille à 4h30 du matin. Je travaille jusqu'à 7 heures. Et à 10 heures, je suis au bureau. Mais ayez pitié de moi. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir pour consacrer du temps à moi-même, à ma famille, à mes enfants, à mes petits-enfants. Je suis sûr que vous me comprenez. Bonjour à toi, bienvenue sur Bino Media. Si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. Alors, j'aimerais juste tirer un coup de chapeau sur ce point ou sur cette vision du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, plus connu sous le nom de Papa Ado. Je tire vraiment un coup de chapeau. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, vous êtes tous d'accord avec moi qu'en Afrique, c'est rare de voir un président ou un dirigeant dans un pays ou dans une nation prendre ce genre de recul et réfléchir, comment il est en train de réfléchir là, et trouver que bon, à cet âge-ci, il est nécessaire pour moi de prendre du repos, de me reposer, parce qu'à cet âge-là, non seulement tu es fatigué, mais des fois, à cet âge, tu as les pertes de moments. Ça veut dire qu'il faut quelqu'un constamment qui va te rappeler ce que tu as fait à tout moment, peut-être après 30 minutes, non, tu as telle chose que tu devais faire. Pardon. Il faut quelqu'un, il faut soit un assistant personnel qui va te rappeler à tout moment que voilà, oh, ce n'est pas ça un dirigeant. Tu es un dirigeant est normalement censé avoir les idées claires. Un dirigeant est censé avoir les idées très claires. Ne pas avoir les trucs un peu floutés, les idées un peu floutées et tout. Donc, je tire vraiment un coup de chapeau à cette vision de Papa Ado qui dit aux 75 ans ou 80 ans, un dirigeant ou quelqu'un qui est en train qui exerce des fonctions qui nécessitent tous les sens. Quelqu'un qui exerce un boulot comme le président de la République, un dirigeant qui exerce un boulot qui nécessite tous les sens, doit normalement aller se reposer à cet âge-là. Je tire vraiment un coup de chapeau parce que c'est rare en Afrique. C'est très rare en Afrique de voir ça, qu'un dirigeant décide. Et pourquoi? Vous savez quoi? Eux, ils se disent que les dirigeants africains se disent que quand on les accorde ou quand on leur donne un pouvoir ou un poste, ils prennent ça comme l'affaire d'une famille. C'est comme si c'était le royaume. Ou si, bon, normalement pour eux, c'est que à la fin de leur mandat ou de, je sais pas trop, il y a quelqu'un de la famille qui doit normalement prendre. C'est comme un royaume, quoi. Genre, ce sont les descendants du même sang, de la même ligne qui doivent normalement être là après que le précédent ait quitté. Donc, je tire vraiment un coup de chapeau sur ce point de Papa Ado. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce qu'il est en train de dire. Peut-être il est en train de bluffer. Qui sait? Il est en train de bluffer et il veut nous embobiner. En fait, c'est ce que moi je pense.
Mais moi, si c'est vrai, s'il tient vraiment à ce qu'il dit là, c'est que c'est très bien de penser ainsi, c'est très bien de réagir ainsi, c'est très bien d'avoir cette vision-là. Parce que c'est très important que à un certain âge, tu dois aller te reposer. C'est très important que tu ne dois pas seulement continuellement travailler comme si, voilà, c'était une prison et tout et tout. À un moment, il faut savoir prendre du recul, il faut savoir aller se reposer. Ce n'est pas comme les autres dirigeants des autres pays qui sont là peut-être depuis je sais pas, des décennies. Ils ne veulent pas aller se reposer, ils sont toujours là. Genre, ici là, c'est jusqu'à la gare, c'est jusqu'à peut-être la mort me prend que je vais décider de descendre et tout et tout. Donc, ces choses-là, vraiment, ça décourage parce qu'à un moment, on est fatigué de voir les mêmes têtes, on est fatigué de voir les mêmes gens et on est fatigué d'écouter les mêmes choses. Est-ce que vous comprenez un peu? Si au moins c'était un peu comme, je sais pas, l'Angleterre, où on sait que non, l'Angleterre, ce n'est pas comme les autres présidents où on va élire quelqu'un, où on va aller voter. Au moins, cela, on sait que non, si c'est une seule personne, la personne a le devoir d'assurer et d'assumer ses fonctions, de faire ce qui est bien. Est-ce que vous comprenez un peu? Oh, en Afrique, c'est totalement différent. En Afrique, c'est le contraire. C'est le contraire. Donc, ça devient un peu compliqué en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on sait que oui, à un moment, ces gens-là ne veulent plus laisser le pouvoir. Ces gens-là, ils savent qu'ils ont fait des dégâts. Ils ont fait des choses. Et si le prochain vient dévoiler, ça c'est un peu compliqué pour eux s'ils sont encore vivants. C'est simplement pour ça que certains décident de rester là jusqu'à la vieillesse, jusqu'à ils deviennent tellement vieux. Ils savent qu'ils ont fait des choses. Et c'est un peu comme dans une entreprise où il y a un comptable. Si le comptable avait l'habitude de faire des fausses transactions, est-ce que vous comprenez un peu? S'il avait l'habitude de faire des fausses transactions, il sait qu'un jour, s'il quitte ou si il est licencié de son poste, un autre comptable va venir et le comptable va, ce que le nouveau comptable va faire, ça va une fois dévoiler ce que l'ancien comptable faisait. Du coup, il est un peu en danger. C'est pour ça qu'ils font tout pour assurer, pour se rassurer que non, il reste là pour toujours et toujours. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils savent que non, j'ai fait des choses, j'ai fait des dégâts, j'ai créé des dégâts, des énormes dégâts. Du coup, si demain je ne suis pas là, les gens ils risquent de découvrir ce que j'ai fait. Et s'ils découvrent ce que j'ai fait, ils vont me chercher, ils vont me traquer. Si on me traque, ça serait compliqué. Je ne vais pas pouvoir jouer de tout l'argent que j'ai pris et tout et tout. Du coup, ils sont là, ils sont attachés, scotchés à la chaise où ils sont jusqu'à la gare. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu compliqué. Comme je dis, si tu viens de voir la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. Ciao, ciao.